La singularité martiniquaise, c'est aussi l'histoire liée à l'esclavage. Un peuple qui s'est relevé, un peuple résilient, avec une histoire forte. Replongeons-nous alors dans le mode de vie de nos ancêtres. Un lieu d'histoire est né il y a une vingtaine d'années. Connaissez-vous la savane des esclaves? Ce lieu de reconstitution historique situé dans la commune des Trois-Îlets. Il faut s'approprier de son histoire, parce que je vois, lorsqu'on connaît vraiment son histoire, qui est l'histoire de l'esclavage, ça nous donne vraiment un grand plus. À ce moment-là, je pense qu'on va changer, quoi. On va être solidaire, très solidaire, et on pourra faire beaucoup de choses ensemble, quoi. Ça va créer un genre de lumière, quoi. Et les gens vont, cette lumière va pouvoir ouvrir les yeux de beaucoup de gens qui sont dans le noir aussi, quoi. Je vous présente Gilbert Larose, fondateur de ce lieu d'histoire. On s'entend sur l'habitation, en arrivant dans les collines, on va voir qu'il n'y avait pas tellement de grandes différences encore, jusqu'à dans les années 60. Parce que je suis né en 63, vous voyez. Et quand je suis arrivé au monde, il y avait toujours, comme on dit, il y avait toujours des petites cases et on dormait toujours à meuble sol, comme les esclaves, toi, à mon époque. Alors c'est pourquoi j'ai planté, pour montrer tout ce que les esclaves, ils ont dû dans les champs, quoi, pour montrer qu'est-ce qu'ils ont planté lorsqu'ils étaient sur l'île, montrer le café. Tout ça, comme je disais tout à l'heure, là, qui a fait beaucoup le bonheur des Européens, mais toutes ces choses qu'ils ont fait le malheur de nos ancêtres. Alors, j'ai tout planté à côté des cases des esclaves, quoi, hein. L'esclave qui travaillait dans un champ de café, il ne faut pas croire qu'il était à 2 km ou bien 4 km du champ. L'esclave était placé dans le champ même, hein. Il habitait à proximité du champ. Comme ça, une fois qu'il se réveille, il est dans le champ à travailler et il travaille depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, avec un repas par jour. Lorsqu'on visite la Martinique souvent, on va aller visiter la maison du colon pour connaître un peu l'histoire de la Martinique. C'est la seule chose qui existe pour l'instant sur l'île, quoi. Les gens vont en parler, ils vont montrer pour l'histoire de la Martinique. C'est la case du colon, le mode de vie des colons, tout ça. Mais ils ne montrent jamais des conditions de vie des esclaves sur l'habitation. Tout a été gommé, effacé. Et lorsqu'on voit les conditions de vie des esclaves sur l'habitation et on va se projeter après l'abolition de l'esclavage, on comprend mieux les choses, quoi. Alors c'est pourquoi j'ai reconstitué les petites maisons qu'on va visiter maintenant et qui va montrer les conditions de vie des esclaves sur les habitations. Chaque petite case avait, il mettait 2 esclaves par case, hein, un homme et une femme, comme ça qu'une fois qu'un enfant est né dans ces cases, il est esclave, hein. Et dès qu'il a 5 ans, il peut commencer à ramasser des petites feuilles dans les champs, nettoyer, ramasser tout ce qui traîne, des choses comme ça, quoi. Il les appelle les enfants au panier, quoi. Et comme vous voyez, la case, le champ. Chaque statue, on voit la misère des gens, quoi, hein, des gens réduits en esclavage, quoi. Lorsqu'on regarde le visage et la souffrance et tout, quoi, hein. Un esclavage sur l'habitation, le colon, il n'allait pas le tuer, mais il leur donnait le droit de savane. Le droit de savane, c'est la petite parcelle située à proximité de l'habitation. Et cet esclave pouvait vivre selon ses propres moyens, quoi, hein. Il va avoir le droit de faire son petit jardin comme là, quoi, et planter ce qu'il peut, quoi, hein. Après l'abolition de l'esclavage, c'est ça démarre comme là, quoi. Avec un premier lieu, le jardin créole à perte de vue, quoi, avec tout dedans. De la même façon que le supermarché a tout dedans, mais le jardin créole a tout dedans, quoi. Il y a de quoi manger, à boire, parce qu'on a le coco, la canne à sucre pour faire les vezous, parce qu'il n'y avait pas encore le sucre. Alors, les gens pressaient le jus de la canne à sucre. Je vais vous montrer la presse là-haut, comment ils pressaient la canne à sucre pour pouvoir le faire bouillir et obtenir un beau sirop pour sucrer tout ce qu'il y avait à sucrer, parce qu'il n'y avait pas encore, même s'ils travaillaient dans l'usine, ils n'avaient pas le droit d'avoir le sucre à la maison, quoi. Ils ont fait une petite presse comme ici, avec un tronc de bois d'aine, et là ils mettent la canne à sucre ici, et une fois qu'il va presser la canne à sucre, le jus va couler ici. Et c'est ce jus qu'il récupère, il le fait bouillir, et c'est ce qui donne le vezou ou le sirop batterie, quoi. Les feuilles de patate douce, par exemple, lorsqu'on fait de l'hypertension, on peut le faire des salades avec et le manger, il est excellent aussi, quoi, hein. Et pas de pesticides, pas d'engrais, il n'y avait rien du tout, quoi, hein. C'était juste planté suivant les sucres de la lune tout le temps, quoi, hein. On les avait tout en abondance, comme les prunes, comme là, quoi, hein. On peut faire du jus, de la confiture, on peut le manger comme là, quoi. C'est un excellent fruit, la prune de citerre, quoi. Et ce sont des excellents goyaves, quoi. On peut faire du jus, la confiture, la gelée, tout, quoi. Les feuilles de ce prunier, si on a de mauvaises circulations de sang, on peut mâcher les feuilles de ce prunier, par exemple, et en boire la substance qu'il y a dedans. Et là, ça c'est excellent pour les mauvaises circulations de sang. Toutes les dames après l'accouchement, lorsque arrivaient à la maison après l'accouchement, ils prenaient une écorce de ce prunier et faisaient de la tisane avec. Et ils buvaient ça pour se nettoyer.
Pendant l'esclavage, on voit c'est une petite maison avec une seule pièce, mais après l'esclavage, ils ont fait 2 pièces. La petite pièce devant qui s'appelle l'office. Alors, cette maison, on va dire, c'est une maison pour une famille, pour papa, maman et les 4 à 5 enfants. Hein. Alors, les enfants sont toujours couchés à meuble sol. Je vais vous montrer la paillasse tout à l'heure, lorsqu'on va passer dans notre case. Ils rangeaient de la paillasse comme ils pouvaient dans un petit coin, on se couchait à meuble sol, quoi. Alors, sous les façades, et cette petite maison, comme on va dire. Pour construire cette maison, pas besoin d'aller dans les magasins. C'est juste aller dans la forêt, choisir le bois qu'il faut. Chez nous, ici, sur l'île de Martinique, il y a pas mal de bois très dur parce qu'il y a beaucoup de soleil ici, quoi, pour le climat, quoi. Alors, on a le campèche qui est très dur, le bois d'aine. Tous ces bois-là, les gens connaissaient la lune pour le point, pour aller le couper. C'est toujours en une descendante, ils allaient le chercher. Et après, dans la forêt, comme pour ceux qui ne travaillaient pas dans le champ de canne, alors leur toiture était faite avec des feuilles de palmier, latanier, quoi. Comme ici, quoi. Hein. Et ça donne une toiture vraiment étanche, quoi. Il n'y a pas une goutte qui passe. Alors, pour éviter le ruissellement de la pluie, alors les gens, auparavant, prenaient soit de l'argile, mais par la suite, ils ont quand même pris de l'argile mélangée avec de la paille. Ils faisaient de torchis. Mais après, ils ont pris la bouse de vache mélangée à la cendre de charbon. Et ils faisaient un genre de mortier et tapissaient des façades avec. Et la couleur blanche que vous voyez, c'est de la chaux. Ils mettaient pour pouvoir blanchir les façades. Et petit à petit, avec l'arrivée des journaux, des petites magazines, alors les gens tapissaient les façades avec, quoi. Alors, cette maison, jusqu'à dans les années 60, début des années 70, on le trouvait identique comme là, quoi. Hein. Vous voyez la petite chambre ici, ça c'est pour papa et maman. Hein. Alors les gens avaient une maison juste pousser la porte et le voisin juste à côté, quoi. C'est comme ça, quoi. Une maison là et une autre maison là. Tu habites là, tu fais ton repas ici. C'est des toits roches. Tu n'as pas besoin de fêter en métal comme la cocotte minute, des plaques à réduction, il n'y a pas ça. Alors le matériel, c'est que du naturel. C'est fait avec de l'argile, ça fait tout, quoi. On appelle le coconnet, le boui ou le canari, quoi. Alors ça, c'est pour cuisiner le repas, bien tranquillement, quoi. Et puis le bois, c'est des enfants qui vont le chercher à proximité pour cuire leur repas. Parce que s'il n'y a pas le bois, ben bon, ça ne va pas cuire, quoi. Alors pour faire la vaisselle, le besoin, c'est à côté. Il y a toujours ce qu'on appelle l'établi. Petite table, hein, fait façon, moyen du bord. C'est comme ça, c'est pas besoin de magasin et tout va être adapté. Lorsqu'on sait comme là, lorsqu'on va laver les petites fentes, on laisse lorsqu'on pose des bois, ça permet l'eau à s'égoutter, quoi. Hein. Alors pour le fruit, pour manger, ça donne des calebasses comme là. Lorsqu'on coupe la calebasse, ça donne des récipients comme là, quoi. Hein. C'est un fruit, hein, comme on dit, avec une coque un peu assez dure quand même. Hein. On peut le couper en deux et on va le vider et ça nous sert d'assiette, quoi. Hein. Alors pendant l'esclavage, ils utilisaient pour pouvoir faire des récipients, pour boire, pour manger. Et même après l'esclavage, on a utilisé, juste quand j'étais petit, on a utilisé ça. C'est comme si c'était à la mode. Hein. Lorsque j'étais petit, c'était ça, il n'y avait pas encore d'assiette. Ça c'est mon doudou. Par exemple, pour conserver son eau, il n'y a pas de frigidaire chez elle, mais il y a toujours une petite jarre avec la chasse-panne pour récupérer l'eau dans la jarre, tout simplement, pour boire. Hein? Parce qu'il n'y a pas de frigidaire, il fallait toujours avoir le moyen pour conserver de l'eau. Par exemple, pour aller chercher de l'eau à la sauce ou dans la mare, il fallait se munir d'une grosse calebasse. C'est ce qu'on appelle un coucou calebasse parce qu'il y a un trou dedans. On va le nettoyer bien et ça nous permet d'aller chercher de l'eau à la rivière, quoi. Et j'ai connu toutes ces choses-là, pour vous dire, quoi. Hein. Comment c'est la Martinique, c'est maintenant, quoi. Alors, dans les années 60, il faut dire c'était ça toujours, quoi. Il n'y a pas si longtemps. Même avec la tête du couteau là, on pouvait faire une râpe, hein. Et puis chez le coco, cassé en forme d'une bolle, comme ça on s'assoit sur un petit banc et là on fait ce geste-là. Hein. Juste une tête de couteau là et on fait faire des petites incisions dedans avec une scie comme on peut, quoi. Et c'est ce geste. Sinon, moyen du bord, c'est un morceau de métal avec un clou, on fait des trous dedans et ça permet de faire une râpe pour pouvoir râper. Sinon, le super moulin à coco, quoi. Hein? Lui, il est super. Pour pouvoir retirer au plus près, c'est ça, quoi. Hein? Ce sont des outils qui ont déjà plus de 100 ans, ça. Le téléphone, c'est ça, c'est la conque de lambi. Chaque son dans le lambi, c'est pour avertir l'autre village à côté. Chaque son a une signification. Si c'est un mort, il y a un son du feu. Si c'est un coup de main qui va dans le jardin, il y a un son du feu. Si c'est la pêche, par exemple, lorsque les pêcheurs ils vont tirer la Seine pour faire venir des gens des morts, eh ben, ils vont faire un son. On sait que c'est la Seine. Il faut venir pour descendre pour tirer la Seine, quoi. Pour avoir le poisson pour emmener à la maison, quoi. C'est ça, après l'esclavage, c'est ça, quoi. Hein? Donc, on a vu le lit avec le matelas tout à l'heure là. Hein? Et bien là, c'est avant le matelas, c'est ça. Avant de passer au stade du matelas, il faut déjà passer par ce stade-là, avec la paillasse, quoi. Hein.
Le drap, il est fait avec les sacs en toile de jute, c'est exactement comme les esclaves, quoi. Hein. Parce que les esclaves avaient ça pour dormir, c'était un sac rempli de paille et ils se couchaient à meuble au sol. Alors, après l'esclavage, les gens, ils ont gardé la même technique, mais ils ont fait ce qu'on appelle le zoka pour le lit, quoi. C'est 4 planches comme ils pouvaient, rajouter dessus des bois comme ils pouvaient et des sacs en toile de jute remplis de paille se plaçaient sous les planches pour dormir le soir, quoi. En hauteur, quoi. Hein. C'était ça. Là. On faisait le drap avec des sacs en toile de jute. Les sacs en toile de jute, on appelle les sacs de guano en Martinique, parce que le guano, c'est des caca d'oiseaux. Quand des colons faisaient arriver ici, dans des gros sacs comme là. Et là, ces caca d'oiseaux, ils mettaient dans des champs de canne pour servir d'engrais, quoi, à l'époque. Et c'est ce qui donnait, lorsque l'esclave n'avait plus de toile pour fabriquer son neige, il fabriquait son neige avec ça. Pour travailler dans le champ, quoi. Même pour s'habiller, quoi, parce que l'esclave n'avait pas beaucoup de choses. Ils avaient juste 4 ondes de toile par année par esclave, quoi. Petites chaussures faites avec les feuilles de palmier, les feuilles de bakwa, une machine de caoutchouc en bas pour pouvoir tenir plus longtemps, quoi. Alors les gens faisaient toujours avec les moyens du bord, quoi. Toujours. Parce qu'après l'esclavage, c'était vraiment la dure, quoi. Alors pour moi, cette maison, il fallait le garder pour montrer à nos enfants comment nous, on a vécu. Parce que quelqu'un qui voit cette maison, ils peuvent penser que c'est il y a 200 ans qu'on vivait dans des conditions comme là. Mais c'est pas vrai du tout. Moi, j'ai 57 ans et quand j'étais petit, c'était pile poil ça. Alors que dans les années 60, 68, 69, jusqu'en les 70, on pouvait trouver des maisons comme là. Et les gens avaient cette mode de vie comme je parle là. Les gens échangeaient leur truc, tout ce qu'ils avaient à échanger. Il y avait le troc, tout était d'actualité, quoi. Tes enfants sont chez moi, ben je leur sers à manger. Quand je mange, je leur sers à manger tranquillement comme tout le monde, quoi. Petit à petit, les gens ils ont commencé à travailler et là, ils vont commencer à faire des belles petites choses à la campagne. Pas belles petites choses, c'est tout très beau, quoi. Mais ça va commencer à changer de style à partir de là. Alors, une maison comme ici, à l'intérieur comme là, c'est de grand luxe. Hein. Lorsqu'on a un canapé maintenant à la maison, dans son appartement, on peut acheter un beau canapé pour se poser, on est vraiment fiers, on est content. Et auparavant, lorsqu'on avait ça, le divan, on était déjà bien, et puis content, super bien content, quoi. D'avoir un divan. Alors, le plus grand qui reste à la maison le soir, on peut s'étaler sur le divan pour se coucher. Parce que le père, le papa, il arrive à la maison, il veut se reposer en tranquillité, il se couche sur son divan, quoi. Hein. Il garde son lit pour le soir, quoi. Alors c'est comme ça. Là, il est bien nickel. Tout est bien arrangé, c'est bien propre, quoi. Avec un super beau lit, quoi. Le matelas centenaire, toujours. Parents, quand on était petits. Et même nous, quoi. Pour moi, c'est ma vie, quoi. Comme ça a démarré là, quoi. On a tout ce qu'il faut, la voiture, on a tout qui pollue, tout. Ouais. Pour moi, je trouve que pour moi, jusqu'à maintenant, pour moi, c'est le luxe. Quoi. Moi, j'adore ces maisons. Quoi. Je suis arrivé ici, sur cette parcelle, c'était vraiment la forêt bien dense, mais c'est depuis 99. Quoi. Je suis arrivé ici avec ma machette, j'avais rien du tout, et là, j'ai commencé à défricher petit à petit cette parcelle. Et quand j'ai pu défricher une petite parcelle, moi, je voulais faire un peu d'élevage, de caille, des choses comme ça. Mais c'est un projet qui coûtait énormément d'argent, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de sous pour le faire à l'époque, quoi. Et bien, quand je suis allé pour les subventions et tout, ils ont trouvé que moi, j'ai étant donné que j'ai pas de diplôme, j'ai rien du tout, alors ils ont trouvé que ça ne peut pas se faire, quoi. Surtout, ils m'ont abaissé quand je suis arrivé, quand ça m'a fait comprendre que tu viens de la campagne et tout, c'est pas possible parce qu'on a des parents qui n'ont rien du tout et puis on veut faire quelque chose, quoi. C'est vraiment pas possible, quoi. Alors j'ai dit, ben, je vais montrer. Les gens, ils se sont trompés, il ne faut jamais confondre l'intelligence et l'instruction, quoi, aussi, quoi. Alors il fallait trouver quelque chose à faire. J'ai dit, bon, comme ça ne peut pas marcher, je vais essayer de faire un village en temps qui veut dire autant d'avant, quoi. Hein. Exactement comme je vivais quand j'étais petit, quoi, dans les années 60, dans les années 2000, juste après l'esclavage, on va dire, jusqu'à dans les années 60, quoi. Hein. Alors les cases, c'était fait vraiment avec les matériaux du coin, quoi, ce qu'on trouvait à proximité où qu'on était. Parce que les gens n'avaient pas le choix au début, parce que c'était... Après l'esclavage, les gens se sont retrouvés dans des modes, mais sans beaucoup de choses, quoi, sans rien du tout, quoi. Alors, il fallait qu'ils construisent leur maison, mais ils n'ont pas d'argent, il n'y a pas de magasin. Alors ils prenaient le bois trouvé à proximité et ils pouvaient construire leur maison. Alors autour de ça, je voulais montrer l'intelligence de nos ancêtres, quoi, hein, et valoriser ces choses, quoi, avec le petit jardin créole, parce qu'il fallait manger et boire. Alors moi, j'ai valorisé aussi le jardin créole, mais comme il fallait se soigner aussi, j'ai rajouté la partie jardin médicinal, quoi. Avec tout ça là, je faisais une très bonne visite pour les gens et ils étaient vraiment très satisfaits, quoi. Et après, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, j'ai déjà fait après l'abolition de l'esclavage, c'est bien, les gens sont très contents, mais il fallait faire avant l'abolition, la partie esclavage, quoi. C'est cette partie
partie-là un peu plus complexe, quoi. Cette idée est venue petit à petit, hein. Je me suis pas mis assis et l'idée est arrivée d'un coup comme ça. C'est quand j'ai fait le village, après l'abolition de l'esclavage, je me suis penché aussi après sur la partie esclavage, quoi. Et là, ça a vraiment continue à intéresser les gens, sont fouillants, ils veulent connaître plus d'informations. Et là, maintenant, 20 ans d'années sont passées et les gens trouvent 400 ans d'histoire à la savane des esclaves, quoi. Et pour moi, faire ce village et parler de l'esclavage, pour moi, c'est un devoir de mémoire, quoi. Mais tant qu'on ne connaît pas cette histoire, je pense qu'on est un peu dans le noir, on est dans des conflits. Et c'est une histoire qui faisait peur aux gens. Alors pour moi, il faut affronter son histoire, il ne faut pas avoir peur de son histoire, ni avoir honte de son histoire, quoi. Et là, on va voir que beaucoup de choses vont changer dans notre vie, quoi. Alors pour moi, c'était vraiment la savane des esclaves, mais partager un maximum, quoi. Et pour les gens de la Martinique, mais aussi pour tous les gens du monde entier, quoi. Par exemple, quelqu'un comme moi j'ai 52% africain. Quand j'ai fait les tests ADN, j'ai 52% africain dans mon ADN. J'ai 25% du Togo, j'ai 15% du Congo, j'ai 8% de Nigeria, j'ai 4% Afrique du Sud et j'ai 13% de la Normandie et j'ai 4% irlandais. Tous les premiers samedis du mois, normalement, avec le Covid-19, on l'a ralenti un peu, mais je pense que bientôt on va reprendre ces prestations-là. Tous les premiers samedis du mois, en faisant des cassaves. Je vais mettre en place aussi une journée tradition, quoi. Même un dimanche, les gens peuvent venir manger vraiment la partie culinaire, quoi, parce qu'on avait des très beaux plats, de façon de cuisiner sur le feu de bois, dans les fétous qu'on appelle soit le coconègue ou le canari. J'ai des bons recettes que je vais mettre en place, comme ça, les dimanches, les gens peuvent venir acheter aussi certains repas. Il faut arriver dans le village de Trois-Îlets, quoi, hein, commune des Trois-Îlets, et pour moi c'est juste avant d'entrer dans le bourg des Trois-Îlets, dans la commune de Trois-Îlets, il faut juste tourner à droite. Il y a la station d'essence, lorsqu'on sort de Trois-Îlets, c'est la deuxième entrée à gauche après la station d'essence. Chemin de la ferme,